Le 8 février dernier, l'Université de la Ville de Demain et l'Institut Palladio ont invité à la Maison de l'Océan à Paris deux candidats à la présidentielle, Yannick Jadot et Fabien Roussel, ainsi que les représentants de quatre candidats, dont le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, présumé représentant d'Emmanuel Macron. Environnement, logement social ou encore ZAN étaient au cœur de ce grand oral sur le thème Ville et territoire. On ne peut pas mettre la France sous cloche. Si certains sont des adeptes de la décroissance, ce n'est pas le cas de Valérie Pécresse, ce n'est pas mon cas. On souhaite très clairement qu'on puisse avoir un développement harmonieux, durable, mais on ne peut pas mettre le pays sous cloche. Ça veut dire qu'on peut dans des endroits quasiment plus du tout construire. On va maintenant renoncer à des implantations d'entreprises. Mais ils sont malades ou quoi? Deuxièmement, on sait pertinemment ce qu'il y a à faire, la rénovation. La rénovation des bâtiments, pas seulement les logements. Ça fait des années qu'on nous dit que ça y est, on a le dispositif, ça fait des années et des années. Derrière, tout ça avance à la vitesse d'un escargot. Et encore une fois, quels sont ceux qui sont oubliés? Les classes moyennes. L'investissement public, il n'est pas suffisant, il n'est pas à la hauteur. C'est le résultat aussi d'une volonté politique. Il y a eu aussi la suppression des APL, des aides pour les logements, qui ont fait mal aux offices d'habitat dans les territoires. La meilleure année en termes de production de logements sociaux, c'était en 2016, sous la gauche donc, avec 126 000 logements sociaux. Aujourd'hui, on est plutôt en livraison à 80-90 000. On doit faire plus. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas assez de logements sociaux, quand dans le même temps, vous avez 1 700 000 Français qui attendent un HLM aujourd'hui, évidemment que vous avez un problème d'offre et de demande et que vous avez un problème aussi d'inclusion, c'est-à-dire d'accès à la ville pour les ménages les plus modestes. Je souhaite construire des logements sociaux. Je souhaite réhabiliter des logements pour mettre fin aux passoires thermiques. On doit pouvoir le faire tout de suite en l'espace de 5 ans. Il faut s'y attaquer. Mais il faut aussi planifier, former toutes ces professions pour faire ces travaux. J'en ai parlé. Et je souhaite pour cela réinstaller une DATAR, comme ça existait avant, une direction d'aménagement du territoire, où l'État va pouvoir, avec les communes, avec les départements, justement réaménager la France et faire en sorte que l'on aide les communes et qu'avec les départements, on travaille à la construction de logements, au développement du petit commerce, à l'installation de services publics pour répondre aux besoins de tous les habitants, où qu'ils habitent. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui vraiment réfléchir à tous les outils qui vont permettre d'accélérer la production de logements. Regarder comment on fait appliquer la loi SRU partout et pour tous, parce qu'il y a une urgence à produire ces logements sociaux, à garantir l'accès à ce logement social au plus grand nombre. Je l'ai dit, le logement social, c'est tout sauf un épouvantail. C'est le logement du plus grand nombre. Et on a tous attendu, on a tous des enfants qui vont probablement passer par le logement social. Je pense vraiment qu'il faut se donner les moyens de produire plus, de produire intelligemment, de produire beau aussi. Et ça, c'est un travail extrêmement important que doivent mener l'ensemble de la profession des architectes. Produire une densité acceptable, parce qu'aujourd'hui, la densité, ça fait peur. Il faut voir comment on fait pour que la densité soit une densité acceptable et soutenable. Regardez l'expérience de millions de Français qui sont partis dans la première crise Covid, qui ont vécu l'un des plus beaux printemps qu'on ait jamais vu. Ça fait partie des plus grandes satisfactions humaines. Il faut redire que c'est important, mais c'est comme ça qu'on arrivera à réussir la transition écologique. C'est en la rendant désirable pour la majorité des Français. Si on fait de l'écologie punitive, le risque est grand qu'on fâche, et ça peut être violent, qu'on fâche la majorité des Français avec toute disposition écologique. Et là, il y a une partie de l'écologie punitive qui m'apparaît être redoutable, destructrice sur le plan politique. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français souffrent de l'explosion de leur facture énergétique. Donc, dans quel logement, dans quelle maison ils habitent, c'est essentiel. Ils souffrent de l'explosion de la facture des carburants. Donc, comment on se déplace moins cher, plus facilement, en essayant de rapprocher les lieux d'habitation des lieux de travail ou de loisirs ou de services publics. Tout ce qui relève aujourd'hui de rendre nos villes, j'allais dire résilientes, en tout cas moins vulnérables à la question du dérèglement climatique, parce que on aura dans des appartements ou dans des logements rénovés, on aura moins chaud l'été, moins froid l'hiver, et que tout le monde pourra habiter dans la ville, qu'on soit infirmière, enseignant, artisan ou caissière, ça c'est un enjeu essentiel. Il faut que la ville soit aussi un lieu de mixité sociale, au-delà d'être un lieu d'innovation et de développement économique.